Bon, pour remettre un peu de contexte et de présentation, moi c'est pilote local, j'ai 28 ans. Ce que j'aime dans la vie, ça, et ça, un petit peu. Ce que je vais vous montrer sur la chaîne, c'est ça en fait. Là on va d'abord finir la 306. Bon allez, on se motive. Toi tu retournes là-dedans. Pas bouger. Pour expliquer un peu le truc. De base c'est une 306 en 1.9 TD. Donc avec boîte BE, tout ce qui va bien. Donc j'ai swap en TV5 JP4. Qui est légèrement préparé. C'est pas ouf, mais il y a les arbres à cam de J4 qui sont un peu plus pointus. Collecteur, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai retaré la pompe à huile. 4 papillons, CBR 1100R. Gestion speed winnow que j'ai faite. Quoi d'autre? Volant moteur allégé, embrayage renforcé. Dans la boîte, il y a un kit racing diff que je vais essayer là pour voir ce que ça donne. Je sais pas trop ce que ça vaut. Vraiment. Déjà le montage était pas ouf. Vraiment. C'était vraiment pas ouf. Donc est-ce que ça va foutre ma boîte en l'air? Ce sera que la troisième que je casse. C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu garder les cardans d'origine avec tous les demi-trains. Comme ils sont pour un litre 9 TD, ils sont beaucoup plus costauds. Et j'ai mis aussi une boîte avec un différentiel court que j'ai récupéré sur mon berlingot. Et je pense que c'est tout. Ouais, ça doit être tout, je pense. En prépa, ouais. Après, c'est enfin, fil d'allumage renforcé, bobine d'Audi, enfin de Volkswagen. Il y a beaucoup de pièces de Volkswagen. Le capteur Hall, c'est un capteur de Golf 3 GTI. Son de large bande avec le mano, tableau de bord et aussi qui est relié à la gestion programmable. Comme ça, avec Tuner Studio, je peux faire directement ma carto, tout ce qui va bien. Ça tourne pas trop mal. J'ai déjà fait une année avec. J'ai pas mal cassé, j'ai déjà cassé un moteur, j'ai cassé 2 boîtes. Donc on verra bien ce que ça donne cette année. Mais la voiture marchait vraiment fort. Déjà avec ce que je faisais dedans. Ça marchait déjà vraiment fort. J'ai aussi les jantes de quad à l'avant. C'est du 4x110. Je mets de la boulonnerie décalée. J'ai pris sur Drift Shop. Comme ça je peux les passer en 4x108. Et ça marche vraiment pas mal. Par contre sur la terre, qu'est-ce que ça marche bien ça. C'est incroyable. On voyait tous les gars qui montaient ça à l'autocross. Ils montaient tous des jantes de quad. Et franchement, c'est incroyable. Le grip que ça donne sur terre, c'est ouf. Bon, par contre, sur très sec et dur, c'est pas ouf. Mais sur ouais, légèrement humide, s'ils viennent de mouiller la piste ou une connerie comme ça, c'est ultra violent. C'est ultra violent, ça grippe tout le temps. Donc là, on verra bien avec le kit Racing Diff. Parce qu'en fait, le plus gros souci que j'avais avec celle-là, en puissance. En fait, je tourne en catégorie moins de 1600 au championnat belge. Donc le moteur, ça fonctionne vraiment pas mal. Le seul gros souci que j'ai, c'était sortie de virage en fait. Sortie de virage, les gars, on voyait une bonne course où j'étais troisième. Les 2 premiers, ligne droite, j'arrivais à remonter, mais alors par contre en sortie de virage, ils avaient des autoblocs. Et là, ça se voyait directement. Ils remettaient un coup de praline sortie de virage, je pouvais rien faire, vraiment. Ils me larguaient complètement, c'était incroyable. Donc on verra avec ce truc là si ça fonctionne ou pas. J'espère quand même, parce que bon, je l'ai payé 200 balles, j'aimerais bien que ça fonctionne. On verra bien ce que ça donne cette année. Ah oui, j'ai le support derrière aussi à voir. Bon, on verra bien si j'arrive à faire plus de 3 tours, ça sera déjà pas mal.
Après, le reste, ça sera du bonus. Bon. Après, il restera quoi? Commande d'embrayage. On va mettre les capuchons, c'est pas grave. Fabriquer un support pour la bobine avec l'allumage renforcé. Monter la pompe de dépression de Volvo électrique. Les demi-trains, finir les demi-trains. Câblage électrique, monter le radiateur, faire toutes les tôles, circuit électrique. Monter le boîtier aussi de l'ADA. Enfin, le boîtier. C'est juste un bouton et un capotard. Et peinture extérieure. Ouais, ça sera déjà pas mal. Hein. Mais bon, je vais d'abord monter mes cardans, finir ça. Puis dès que ça c'est fait, démarrer le moteur. Voir s'il tourne encore déjà. Je sais même pas s'il tourne. On verra bien. Normalement ça devrait aller. Et ça sera déjà pas mal. Je la mettais dans quel sens? Comme ça je crois. Ouais, comme ça. Ça c'est une bague que j'ai tournée. Est-ce que le cardan il est légèrement trop court? Enfin, il y a 14 mm de débattement quand il est bien bridé. Mais je voulais moins, je voulais proche d'un centimètre. Pour pas être emmerdé. Et quand j'avais fait ça, j'étais pas emmerdé. Donc, je vais le faire. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais ça marche. Donc là, mon cardan est sorti au max. Tac. Ouais, j'ai un électronique, mais plus trop électronique. Je mesure pile 20. Et normalement, si je le rentre à fond, tout ici. Rentre à fond. Tac. 12. Je suis même plus proche des 8. Mais bon. Normalement, c'est entre 10 et 15 mm. Mais là, franchement, 8, ça ira très bien aussi. De toute façon, j'ai pas le temps de faire tourner un autre truc. Ça ira très bien. Bon, on va monter cette pompe. J'ai trouvé ça pour 10 balles sur Rovoco. C'est une pompe de dépression de XC90. En fait, j'ai les papillons, mais les prises de dépression sur les papillons, elles sont pas ouf. Et je préfère encore largement mettre une pompe, comme ça au moins c'est un circuit à part. Et je suis pas emmerdé avec l'injection, au cas où si lui vient lâcher ou une connerie comme ça, il tire de l'air à travers. Sinon on va se mettre à faire n'importe quoi. Et bah c'est bien ça. De toute façon je les redemande tellement souvent ces bougies. Est-ce que pas de gripper dedans? Voilà. Voilà. Ouais, le mien c'est là. Hein.
Pourquoi lui il fait une longueur de taré? Attends. Bah ouais, je me suis planté, quel connard. Lui c'est le 1, 4, et 2 et 3.